Moi, salut les amis, je suis content pour ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est mardi 7 juillet, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Une puissance pour ceux qui sont sauvés, c'est pour ça que nous allons le considérer ensemble jeudi, mais pas oublier. Thème ce maintenant, c'est le message de la croix qui c'est étude numéro 2. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous infiniment reconnaissants envers vous-même pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous encore aujourd'hui pour nous jeter coup d'œil sur la parole. Nous demandons, mon Père, qui est capable d'aider nous à comprendre davantage la parole et à appliquer dans la vie. Fais grâce qu'on s'en prie au nom de Jésus. Amen. Vous avez moi remercié, féliciter, encourager, qualité, effort que vous-même consenti jour après jour. Vous êtes capable d'étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Ma propre, chaque fois fini d'étudier, mais toujours prendre plaisir, encourager, partager tout ça avec votre entourage, qu'on soit capable de faciliter plus pour nous arriver à étudier la leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons abordé ensemble le deuxième sujet, nous, dans le guide d'études trimestre, le message de la croix. Verset à mémoriser, et Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, verset moi avec vous pour nous capables de mémoriser durant l'étude semaine ça. Nous voyons déjà l'évangile de la croix. Et nous voyons également la croix, c'est une folie pour ceux-là qui a péri. Et nous te bail détail pour qui ça. Et la croix, il peut être comme une folie pour ceux-là qui a péri. Parce que là, nous considérons Paul, le message que Paul a véhiculé concernant la croix. Et en plus, le monde à l'époque, et qui c'était des grands connaisseurs, des hommes sages, des hommes qui raffinement et qui raffinent de façon culturelle. Eh bien, monsieur, ça a te comprendre que Paul, son monde qui les mêmes en soi, qui perdit bon sens. Pour même Paul, c'est moqué. D'ailleurs, Corinthiens eux-mêmes, dans un sens, il n'y a pas de croix dans la résurrection. Parce que Paul a parlé de la croix la mort de Jésus, la donne, et puis il gagne tout, la résurrection de Jésus, la donne. C'est-à-dire, tout ça, il était nuisible, ou bien il était nuit avec compréhension, et chrétien à cette époque. Bien. Et quel que soit le sens, ça capable de paraître fou dans yeux si là qui t'a rébellé contre le message Paul là, mais quand même tu gagné un monde qui était correct et dans le message. OK, ni juif qui pas de correct, ni corinthien qui pas de correct, mais ça pas empêché l'évangile là il te fait route. OK, ni pour juif yo, en pile là-dedans ni pour corinthien yo, message là quoi, c'est un message de folie qu'il dit. Et surtout pour juif yo, comment tu as fait quoi que Messie qui t'a renversé Romain et puis c'est Romain qui tue. Et ça il était nu avec compréhension juif qui fait qu'en pile là-dedans tu refusé quoi que Jésus c'était Messie un pile qui te refusé quoi avec message qui t'a véhiculé à travers la croix. Le message, et je veux dire après ensemble, une puissance pour ceux qui sont sauvés. Le message de Corinthiens chapitre 1er verset 18, lit trop clair pour que nous t'as passé à côté de lui. Signification de la croix, il dépend de façon que ou même où elle. Il est capable de folie pour ceux qui rebellent contre bon Dieu, mais tout, c'est une puissance pour ceux qui t'a aimé gagner la vie éternelle. Par exemple, la croix, il est capable de gagner plusieurs sens. Il est capable de gagner plusieurs définitions. Ça dépend de qui ça les symboliser pour. Par exemple, en Haïti,
et nous qui c'est haïtien, nous connaissons ça la caille nous connaissons des gens qui dans le domaine mystique, qui nous est là, ils utilisent la quoi. Et ou qu'on paraît et dans caille moun et nous dans la cour moun ou jeune que li gagne plusieurs quoi. OK, moun nan li gen raison qui fait en quoi. Ou bien li gen plusieurs quoi. Li gen une signification par. Ou qu'on vient dans certaines églises ou jeune gagne quoi. C'est-à-dire ça va dépendre de qui ça lui-même les symboliser pour. OK? Et il est capable de folie pour certains, mais il est capable de puissance pour ceux là qui aspirent, si on a parlé de chrétiens, c'est là qui gagne aspiration pour capable la vie éternelle. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1 verset 20 et puis 1 Pierre chapitre 2 verset 24, nous regarder qui ça Jésus a accompli pour nous à la croix. Colossiens 1 verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, tant ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 1 Pierre 2 verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Comme nous t'ai déjà dit, et en prêchant l'évangile, nous devons éviter ça nous les arguments de la sagesse humaine pour nous pas détacher nous des sens la mort Christ lui-même li gagne sous la croix. À la lumière de Corinthiens chapitre 1 le verset 17, nous comprenons plus facilement pour qui ça et contraire folie, c'est puissance bon Dieu et non la sagesse humaine. La croix qui est tellement contraire à la sagesse humaine révèle combien sagesse humaine en réalité, les mêmes tout, c'est une folie. Le texte grec dans 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 18 sous-entend que si là qui a péri, il a récolté conséquences action. Nous sommes capables de traduire le texte de manière suivante, car le message de la croix est une folie pour ceux qui s'autodétruisent. Ça les fait comprendre que le verbe grec apolimie, qui c'est périr, capable de traduire tout par détruire. D'ailleurs, apolimie est traduit par détruit dans 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 19. Si nous arrivons à comprendre qui sa auteur avait expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 18, lorsqu'il déclarait si là qui a péri, c'est-à-dire récolter et récompense action. Parce que c'est eux-mêmes qui détruisent tête. Vous pouvez comprendre ça? Le monde qui a sauvé, c'est Christ qui sauve, mais le monde qui a détruit, c'est eux-mêmes qui détruisent tête. Pour qui ça? C'est parce que c'est eux-mêmes personnellement qui refusent le sacrifice Jésus. Jésus fait sacrifice là pour que nous tous nous capables de sauver. Jésus ville pour que nous tous nous capables de sauver. Mais il y a un groupe qui dit bon, nous pas besoin de sauver. Parce que il dit clairement, il pas marcher ensemble avec Jésus. Ça, c'est pas Dieu qui détruit en réalité, mais c'est vous-même qui détruit tout. Mais ça qui passe dans qui ça qui passe dans le texte ça? Paul citait dans verset 19 là les paroles de Dieu dans Ésaïe chapitre 29 verset 14. Les bail un fondement biblique avec déclaration ça concernant Silayo qui a péri et au verset 18. Au verset 19, Dieu est celui qui est à l'origine de la destruction, ce qui semble contredire l'orgueil autodestructeur mentionné juste avant. Cependant, pas de contradiction dans la textes. L'idée, c'est que Dieu pourra le détruire s'il a quitté déjà, prend décision pour ne pas gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui détruisent tête. Ok? C'est eux-mêmes qui détruisent tête parce que c'est eux-mêmes qui refusent d'accepter Jésus comme étant sauveur personnel pour être capable de gagner la vie éternelle. Contrairement à cela qui détruit, l'expression pour nous qui sommes sauvés lui indique que le salut n'est venu que de bon Dieu seulement. Paul dit que nous sauver, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes, bien sûr, nous ne sommes pas jamais capables, mais salut nous, est venu d'une source extérieure. Alors que la destruction est auto-infligée,
C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui détruisons tête nous. Mais le salut, c'est un bagage qui est accordé. Et c'est bon Dieu qui banonne. Et c'est un don de grâce aux pécheurs, comme le montre et clairement 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. C'est Dieu qui sauve ceux qui croient. En ce sens, la folie, c'est le fait de rejeter ce que Dieu a offert à l'humanité par le biais de la croix du Christ et de se condamner à la destruction. C'est-à-dire, nous devons comprendre que la croix pour chrétiens ou la croix de Jésus, eh bien, c'est une puissance qu'elle est. Parce qu'il garantit nous la vie éternelle. Toutefois, si nous d'accord marcher ensemble avec Christ. Mais les gens qui pas décidé de marcher ensemble avec Christ, la croix c'est une folie pour eux et c'est folie ça qui prend de détruire tête. Mais les gens qui d'accord marcher ensemble avec Christ, eh bien c'est une puissance qui est liée. Eh bien c'est une puissance qui est liée. Une puissance à accorder nous la vie éternelle toutefois si vous ensemble avec vous. Même qui c'est chrétien, nous persévérer dans la foi. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce et le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. De quelle manière ce verset réaffirme-t-il que ce que Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 18 et 19? Une puissance pour ceux qui sont sauvés, c'est des portions d'études pour aujourd'hui. Merci, Père des cieux, pour révélation parole. Et pour que chaque jour nous comprenions vraiment l'instruction et appliquer dans la vie. Fais grâce en Jésus, nous prions. Amen. Je vous dis, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.